première rencontre avec Grégory au Parler Sport. Exactement. Alors, y a de quoi faire, hein. Du foot, du tennis, la flamme olympique. Bon, ça s'est plutôt bien passé pour le PSG hier soir. Oui, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il faut le dire quand même. Le PSG a marqué 17 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. C'est un record dans l'histoire de l'épreuve. On va découvrir les 5 qui ont été marqués hier soir face à Anderlecht. Le premier, le voici, passe de Mbappé pour Marco Verratti, l'Italien, qui ouvre son pied 1-0 pour le PSG. Le deuxième but est signé Neymar, le Brésilien, tout seul comme un grand. Hop, petit filet. Et ensuite, plus surprenant, triplé du défenseur du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa. C'est la première fois qu'un défenseur marque 3 buts comme ça en Ligue des Champions. C'est donc le défenseur latéral gauche, Layvin Kurzawa, qui célèbre, regardez, en dansant avec le poteau de corner. Victoire 5-0 du Paris Saint-Germain qui jouera contre le Celtic Glasgow lors de son prochain match le 22 novembre prochain. Le Celtic a été battu par le Bayern hier, qui est en rouge, avec un but d'un ancien Parisien, Kingsley Coman, le Français, qui va se jouer du gardien, des défenseurs, un peu de tout le monde pour marquer le premier but de cette partie. Le Bayern va s'imposer 2-1 dans ce match puisque Javi Martinez va marquer le but de la victoire d'une tête rageuse. Je dis rageuse parce qu'il s'est ouvert l'arcade, regardez bien, en marquant ce but. Il est blessé, mais il est content. Ça n'a pas l'air, mais il est content. Le but de la soirée, ça se passe à Rome. Il a été marqué par un joueur de l'AS Roma. Il s'agit de Stéphane El Shaarawy. Je vous laisse apprécier. Petite remise de la tête, reprise de demi-volée, comme ça vient. Victoire 3-0 de l'AS Roma face aux Anglais de Chelsea. C'est encore plus joli avec un petit ralenti. Un dernier mot de football, Thierry, pour vous rappeler que hier, Didier Deschamps a été prolongé à la tête de l'équipe de France de football jusqu'en 2020. Deschamps est arrivé en 2012 à la tête des Bleus. Avec les compliments de Noël Le Graët. Voilà, jusqu'à 2020. Alors, du tennis, ça se passe plutôt bien à Paris pour les Français? Exactement, ça se passe à Paris. Masters 1000 de tennis, ça se passe très bien pour Nicolas Mahut. Regardez Nicolas Mahut, il est 111e joueur mondial. Et hier, il a bénéficié d'une wildcard, d'une invitation pour ce tournoi. Il a battu l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 11e joueur mondial, en 2-7. Victoire 6-4, 6-1 du Français qui arbore un joli maillot bleu, blanc, rouge. Effectivement, c'est plus simple pour le repérer. Lui est en rouge, c'est l'Autrichien Dominic Thiem qui s'impose aussi pour le troisième tour, qui se qualifie pour le troisième tour. Victoire en 3-7 de Dominic Thiem, numéro 6 mondial. On suivra aujourd'hui Rafael Nadal ou encore le duel entre Jo-Wilfried Tsonga et Julien Benneteau, donc au Masters 1000 de Paris. Ça, c'est du basket. Une image pour vous dire que le CSP Limoges, hier soir à Beaublanc, en Eurocup, s'est imposé face aux Partisans Belgrade. Victoire 92-83. Joli panier à 3 points. Limoges, qui est resté sur 3 défaites consécutives, se relance dans sa poule. Nabila Tabouri nous en parlait tout à l'heure. La flamme olympique, ça y est, elle est partie. Exactement, 2018 sera une année olympique et qui dit Jeux olympiques dit flamme olympique. Jusqu'à là, on est d'accord, on va découvrir les images puisque la flamme a été rallumée il y a de ça une semaine à Olympie, le berceau des Jeux en Grèce. Elle a fait un voyage de 7 jours en Grèce avant d'être remise hier à la délégation sud-coréenne. Désormais, elle va parcourir 2018 km, si vous suivez un peu le raisonnement, à travers tout le pays jusqu'au 9 février prochain, date de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. On s'arrête là, Grégory. On s'arrête là. Merci beaucoup et puis à bientôt.